Salut les performeurs et les performeuses, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la 23e vidéo de ce calendrier de l'Avent LMC Performance. Au programme du jour, on va parler nutrition et plus précisément stratégie nutritionnelle avant, pendant et après l'effort. Je vous détaille tout juste après ça. Oh 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 oh. Avant l'effort, l'objectif de la nutrition va être de préparer son organisme afin de se donner la possibilité d'exploiter au maximum ses capacités. Mais ça va être également de disposer d'une bonne hydratation, de disposer de réserves maximales en énergie, mais surtout limiter le risque de troubles digestifs et le risque de crampes. En pratique, une semaine avant, on va passer à un régime légèrement hyperglucidique, c'est-à-dire que l'on va chercher à consommer 8 grammes par kilo de poids de corps par jour de glucides. 3 jours avant, on va augmenter cet apport en glucides en passant à un régime hyperglucidique de 10 grammes par kilo de poids de corps par jour de glucides. On peut s'aider, afin de ne pas trop modifier ses habitudes alimentaires, de la maltodextrine. On va également limiter les apports en lipides, privilégier la viande blanche à la viande rouge ou au poisson, et on va limiter les aliments épicés, mal digérés et alcoolisés. Chez les athlètes anxieux ou sujets à des troubles digestifs fréquents, on peut également mettre en place un régime sans résidus. Lors de l'avant-dernier repas, donc généralement le repas la veille au soir de la course, l'objectif va être de maintenir les réserves en glycogène, de prévenir les troubles hydroélectriques et les troubles de l'acidose. Pour cela, le moyen qu'on utilise, c'est tout simplement de poursuivre notre régime hyperglucidique que l'on aura commencé quelques jours avant. Concernant le dernier repas avant la course, il doit être facile à digérer et consommé au moins 3 heures avant le départ. Sauf, bien évidemment, en cas de départ très matinal ou pour une course de longue distance à faible intensité. Dans ce cas-là, on pourra raccourcir le délai entre le dernier repas et le départ. On va également limiter les apports en graisse et les aliments fibreux et on va privilégier les aliments glucidiques à index glycémique bas. On peut également, lors de ce dernier repas, amener des acides aminés branchés qui vont venir protéger de la casse musculaire. Entre l'heure du dernier repas et le départ de la course, on va également pouvoir consommer une boisson d'attente. Cette boisson d'attente, elle n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée chez les athlètes anxieux ou pour les efforts à répétition au sein d'une même journée. Son objectif, ça va être de maintenir la glycémie à un niveau optimal, de fournir une bonne hydratation, mais surtout d'éviter une hypoglycémie réactionnelle. On va privilégier les boissons à base d'un mélange de glucose et de fructose à consommer toutes les 20 minutes afin de ne pas perturber la glycémie. Cette boisson, elle contiendra 35 à 40 grammes de glucides. Quelques minutes avant le départ, il est possible de consommer des aliments glucidiques à index glycémique élevé. Nous allons pouvoir maintenant aborder la nutrition pendant l'effort. Et son objectif, c'est d'aider l'organisme à exploiter au maximum ses capacités. Pour cela, on va essayer de limiter la déshydratation, de fournir l'énergie nécessaire pour atteindre son objectif et de limiter les troubles digestifs et les crampes. Pour les épreuves où la durée de l'effort est inférieure à 1 heure, aucun apport n'est indispensable. On fera juste attention à avoir un apport hydrique suffisant avant la course. Pour les efforts supérieurs à 1 heure mais inférieurs à 3 heures, on va avoir une priorité qui sera donnée à l'hydratation. On consommera 500 à 800 ml d'eau par heure, voire plus en cas de forte chaleur. On consommera également des glucides. Si la température ambiante est supérieure à 20 degrés, on consommera une boisson hypotonique qui contiendra 20 grammes de glucides pour 1 heure. Si la température ambiante est comprise entre 10 et 20 degrés, on consommera une boisson isotonique qui contiendra 30 grammes de glucides par heure. Et enfin, si la température ambiante est inférieure à 10 degrés, on consommera une boisson hypertonique qui contiendra 60 grammes de glucides par heure. Ces boissons seront idéalement composées d'un mélange de glucose, de fructose ou de saccharose. On consommera également du sodium à raison de 250 à 350 mg par heure.
Enfin, pour les efforts supérieurs à 3 heures, une nouvelle fois, la priorité sera donnée à l'hydratation. On consommera toujours 500 à 800 millilitres d'eau par heure, voire plus, bien évidemment en cas de forte chaleur. Au niveau des glucides, on consommera 60 grammes de glucides par heure, voire plus chez les sportifs entraînés. On pourra monter jusqu'à 80 à 100 grammes de glucides par heure, mais dans ce cas-là, il faudra un apport de glucose et également de fructose. Tout cela est lié à l'assimilation de ces différents types de glucides. On veillera également à consommer du sodium en quantité suffisante, c'est-à-dire 250 à 350 mg par heure, voire plus en cas d'ultra sous forte chaleur, par exemple, où on pourra monter à 400 voire 500 mg par heure, ce qui correspond à environ 1,2 à 1,5 g de sel. On veillera également à ajouter la consommation de protéines à raison de 1 g de protéines pour 4 g de glucides. Après l'effort, la nutrition a plusieurs objectifs. Le premier, c'est tout simplement de progresser. En effet, la récupération est un élément fondamental de la progression et de la performance physique. Un deuxième objectif, ça va être bien évidemment de reconstituer les stocks de glycogène. Plus la consommation de glucides intervient précocement après l'effort, plus les stocks de glycogène reconstitués seront importants. Ensuite, on va vouloir se réhydrater, mais également réparer les fibres musculaires qui ont été cassées pendant l'effort. On va également chercher à rééquilibrer le pH et compenser les attaques radicalaires. Pour que tous ces objectifs soient atteints, il va bien évidemment falloir consommer des glucides, des protéines, de l'eau, mais également des antioxydants et du bicarbonate. La récupération, elle commence dès la fin de l'effort afin de pouvoir profiter de la fenêtre métabolique. Après l'effort, le corps du sportif doit reconstituer ses réserves de nutriments et notamment de glycogène. Pour cela, il opte pour un système très efficace qui va lui permettre de reconstituer ses stocks. On appelle cela la fenêtre métabolique. Elle commence environ 15 minutes après l'effort et dure à peu près 4 heures. Cette fenêtre métabolique, elle fonctionne pour les protéines et pour les glucides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez également que j'aille plus loin sur certains sujets ou que je revienne sur certains points, n'hésitez pas, ça pourra faire l'objet d'une suivante vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent LMC Performance. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!